parler maintenant d'une coproduction hollywoodienne entre Train Expo, c'est une filiale de la SNCF, et France Télévisions, s'il vous plaît, à propos du train de la présidentielle qui va se balader un peu partout en France. Oui, absolument. Pendant combien de temps? Alors, jusqu'au 13 avril, sur 31 étapes, 31 villes. Ça démarre dimanche prochain. Ça sera ouvert au public à partir de 10h du matin. Ça sera inauguré dans le journal de 20h de France 2, parce que France 2, comme Radio France, comme les médias de service public, est partenaire de cette exposition. N'oublions pas notre partenaire l'INA aussi. Alors, cette exposition... Elle est gratos, hein? Ah oui, elle est gratuite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle retrace l'histoire des campagnes électorales des présidents de la Ve République, de Charles de Gaulle jusqu'à François Hollande, en passant par Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Et on y retrouve les grands moments des élections, que ce soit les débats télévisés, que ce soit les meetings, les petites phrases, les annonces officielles des élections. Et c'est pour ça aussi que les médias publics sont partenaires, parce que ça retrace l'histoire de la communication. Oui. C'est-à-dire, en clair, l'histoire de l'évolution de la relation entre politique et médias qui, au fil du temps, est devenue un tandem indissociable. C'est le train de la présidentielle, bien sûr, avec tout ce que vient de vous dire Isabelle, mais aussi les relations entre nous et les politiques. Et là, ça devient rigolo, non? Et ça devient rigolo, et ça a énormément évolué. Alors, Allez. ce train, comme tous les trains de la filière Train Expo Événements, est mis en place à la gare de triage de Villeneuve-Saint-Georges. Donc, nous avons voulu vous offrir une petite visite guidée en avant-première, alors que l'installation se finalisait. Regardez. La France, c'est tout à la fois. J'ai dit que je voulais regarder la France au fond des yeux. Je suis le candidat de la gauche. On a conçu ce train comme une machine à remonter le temps de notre vie démocratique. Ce train propose vraiment l'historique de l'élection présidentielle de 1958 à nos jours. Et au travers des 3 voitures, expositions, on remonte à la fois toutes les grandes dates chronologiques des différents septennats et quinquennats, et puis on aborde aussi les grands thèmes et la manière dont les médias ont traité l'élection présidentielle. Le général de Gaulle fait son premier discours à la télévision et c'est une véritable catastrophe. C'est une telle catastrophe que Marcel Bleustein-Blanchet, qui est le grand publicitaire de l'époque, dit « Mon général, c'est absolument impossible, il faut prendre des cours ». Et le général prend des cours avec les sociétaires de la Comédie Française. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Monsieur Pompidou, 57,7%. Georges Pompidou décède en 1974, avant la fin de son mandat. Et on retrouve donc un président par intérim, Alain Poher, aujourd'hui pratiquement oublié, qui pour la 2e fois de sa vie devient président de la République par intérim. Après la démission du général de Gaulle, et puis ensuite à la mort de Georges Pompidou. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Dans le débat de 1974, Giscard d'Estaing dit à Mitterrand « Je connais bien Clermont-Ferrand, mais vous aussi d'ailleurs ». Et personne ne comprend cette petite phrase. Pourtant, il faut savoir que la compagne cachée de M. Mitterrand habitait Clermont-Ferrand. C'était Mme Pajot. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. 1988, débat Mitterrand-Chirac. Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité. Le décor est fait d'une telle façon que Jacques Chirac, Premier ministre, se trouve à la même distance que dans le bureau du Président de la République, c'est-à-dire dans une position où il est pratiquement l'élève et l'autre le Président. Et ça le déstabilise. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Nicolas Sarkozy, élu ce soir président de la République. Nicolas Sarkozy, c'est le premier président Génération Télévision. Il est né avec la télévision. Et il l'utilise tellement qu'il prend un réalisateur de grands shows télévisés, qui a même fait d'ailleurs le Festival de Cannes. Sous François Hollande, la télévision est devenue l'instrument de la communication. Et le président de la République ne fait plus de communiqué de presse. Il intervient directement. Et on l'a vu dans tous les événements que nous avons pu connaître durant son quinquennat. En attendant l'élection du nouveau président de la République, on a également souhaité aborder le sujet qui est la préoccupation majeure des Français, qui est l'emploi. Et donc on retrace l'évolution de l'emploi de 1958 à nos jours. Voilà. Passionnant. Pour ce train qui est en train de s'équiper, qui sera prêt
Dimanche soir. Bon. Dimanche matin, 10h, Paris, gare de Lyon. L'inauguration, c'est dans le journal de 20h, l'inauguration officielle. On peut le visiter déjà, gare Ah de oui, Lyon oui, oui, Ah dès ouais. le matin, 10h, Paris, gare de Lyon. d'accord. Et puis ensuite, il sera sur Amiens, Douai, Arras, Lens. Et donc c'est Il Laurent fait son Delahousse tour qui de donne le France. coup de sifflet? Oui, Fermer monsieur. les portières, etc. Officiel. etc. Exactement. Ah ouais. Très bien, merci beaucoup.